La conception d'une charpente métallique doit prendre en compte un certain nombre de charges pour assurer sa stabilité et sa sécurité. Voici les principales charges à prendre en compte. Poids propre des éléments porteurs. Il s'agit du poids de la charpente elle-même, y compris les poutres, les colonnes, les plaques de raccordement et les attaches. Poids propre des éléments non porteurs, tels que les galandages, les revêtements, les toitures et les façades, l'isolation. Les charges d'exploitation sont des charges qui sont générées par l'utilisation de la structure, telles que les charges liées à l'exploitation de l'usine, de l'entrepôt ou de tout autre bâtiment. Charge de neige. La charpente doit être capable de supporter le poids de la neige en hiver, qui peut être particulièrement lourd dans certaines régions. Charge de vent. Les vents forts peuvent exercer une force importante sur la charpente métallique, qui doit être conçue pour y résister. Charge de sable. Si la charpente est située dans une région de plage ou de désert, il peut y avoir une charge de sable à considérer. Le poids du sable peut varier en fonction des conditions météorologiques, mais il est important de prendre en compte cette charge pour assurer la stabilité de la charpente. Charge sismique. Si la charpente est située dans une région sujette aux tremblements de terre, il est important de considérer la charge sismique. Les charges sismiques sont des forces générées par les mouvements soudains et violents du sol, et elles peuvent causer des dommages importants aux structures. La charpente métallique doit être conçue pour résister aux charges sismiques en utilisant des techniques de renforcement et des matériaux appropriés. Poids propre des éléments porteurs. Il est possible de déterminer le poids en utilisant les propriétés géométriques et les densités des matériaux utilisés, ou en se référant aux normes telles que EU 1957 en Europe ou ASTM A6M en Amérique. Prenons deux exemples. Si nous prenons un HEA 400 d'une longueur de 4 mètres, en suivant le tableau de EU 1957, le poids linéaire est de 125 kg par mètre, donc le poids total est de 125 multiplié par 4, soit 500 kg. Pour le deuxième exemple, si nous avons une pièce en acier de dimension 400 par 200 par 20 mm, le poids de cette pièce est obtenu en multipliant le volume par la densité de l'acier. Le volume est de 0,0016 m3, et la densité de l'acier est de 7850 kg, m3, donc le poids sera de 12,56 kg. Poids propre des éléments non porteurs. La valeur peut être évaluée conformément aux normes, telles que la DTRBC 2.2 pour l'Algérie, ou l'Eurocode imparti à 1 pour l'Europe, ou bien elle peut être fournie par le fournisseur des équipements et des matériaux utilisés. Les charges d'exploitation. En fonction de l'usage prévu de la structure, habitation, stockage, etc., il est possible de déterminer la charge en se référant à des normes telles que la DTRBC 2.2 pour l'Algérie, ou l'Eurocode imparti à 1 pour l'Europe, ou bien en obtenant cette information auprès du maître d'ouvrage ou du fournisseur d'équipement. Par exemple, la charge d'exploitation d'un plancher destiné à un usage d'habitation est de 1,5 kN par mètre carré en France suivant Eurocode. Et elle est de 1,5 kN par mètre carré en Algérie suivant DTRBC 2.2.